Le plaisir est pour nous de vous retrouver encore pour ce journal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui s'ouvre par la présentation par le département de finances des réformes fiscales inédites validées par la haute hiérarchie de l'AFC M23. Le reportage de Déo Loucheke a présenté un paquet de réformes fiscales. Parmi les principales ressources adoptées, on note la création d'un guichet unique des perceptions des taxes, la réduction des tracasseries fiscales et la suppression de plusieurs taxes pour alléger le fardeau fiscal à la population. Sur un total de 536 impôts et taxes imposés à la population par l'ancien régime, 311 ont été supprimés contre 225 maintenus, soit une réduction de la pression fiscale de près de 60%. On écoute tour à tour les membres du département des finances. La raison principale, nous sommes venus déposer notre projet de réforme fiscale à la haute hiérarchie pour l'approbation. On est en train de décortiquer les réformes que nous avons proposées. Non seulement que nous avons proposé des réformes, il y a eu des taxes que nous avons complètement supprimées, mais aussi les démarches pour nous faciliter une bonne collaboration entre nous et les contribuables. Il y a eu une commission d'experts du Nord Kivu et du Sud Kivu, des experts en matière fiscale qui ont été invités par le département pour réfléchir sur les réformes. Compte tenu des difficultés qu'il y a eu dans le passé, notamment les tracasseries, la multiplicité des services, c'est ainsi qu'on a mis en place une commission pour essayer de voir dans quelle mesure on peut alléger la population. Et comme vous l'avez à l'entendre, beaucoup de taxes ont été supprimées. On peut vous rassurer que le taux de la pression fiscale a été réduit à 60%. Tout ça pour essayer de voir comment les contribuables seront mis dans de bonnes conditions et surtout pendant cette période difficile. On a essayé de revoir secteur par secteur comment on peut réduire. Dans le secteur de l'hôtellerie par exemple, vous le savez que les hôteliers payaient à plus de 10 taxes. Mais aujourd'hui, les hôteliers vont payer 2 ou 3 taxes seulement. Les sociétés de gardiennage, les boutiques, parce que l'objectif, c'est d'instaurer un guichet unique de perception des recettes. Donc, la grande réforme qu'il y a eu dans les documents que nous avons eu à présenter, c'est l'instauration d'un guichet unique de perception des recettes pour que les assujettis ne puissent plus voir plusieurs facettes ou plusieurs services devant leurs activités économiques et commerciales. Ce paquet de réformes fiscales a été validé par la haute hiérarchie de l'AFC 123. Le coordonnateur de l'AFC 123, Corneille Nanga, a félicité le travail abattu par le département des finances. Pour lui, cette réforme servira non seulement les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, mais de toutes les 26 provinces de la RDC, car affirmait-il, le pays dans son entièreté sera libéré. Je voudrais vous remercier. Madame, camarade, chef de département adjoint aux finances, et à travers vous, le chef de département, M. Roll, mais les services pour de telles réflexions. Celles qui nous amènent à changer les choses. Nous sommes, nous le disons tout le temps, une révolution. La révolution, ce n'est pas seulement du côté où on nous connaît le plus, c'est-à-dire récupérer des villes et des entités. Ça fait partie de notre mission première parce que le pays entier doit être libéré. Mais la révolution touche tous les aspects de la vie de chaque Congolaise et Congolais. Donc nous sommes une révolution sur tout. Révolution contre les détournements, révolution contre la mauvaise gouvernance, révolution contre la faim, révolution contre les injustices, révolution contre. Et ici, sans les petites ressources que vous aidez à collecter, la révolution ne va pas évoluer. Je voudrais demander à la participation ici de féliciter cet échantillon pour le travail abattu qui est nettement technique
est très pertinent. Fusion des services d'assiette et leur intégration dans le guichet unique de perception des impôts et taxes en qualité des services techniques, renforcement de la gouvernance fiscale et de la recevabilité, lancement d'un processus de digitalisation intégrale incluant une base de données unique et de paiements automatiques, déploiement de 15 centres d'impôts et taxes, 6 au Nord Kivu et 9 au Sud Kivu, incluant les centres d'impôts et taxes chargés de gestion des grandes et moyennes entreprises, mise en place d'un guichet unique dans chaque province dénommé Direction provinciale des impôts et taxes, avec 2 branches, l'une chargée des impôts et l'autre chargée des taxes. Période de mise en œuvre janvier 2026. Approche inclusive. La FEC, la société civile et les confessions religieuses seront associées à la vulgarisation et l'accompagnement de cette réforme, avec comme impact attendu amélioration du climat des affaires, réduction des coûts pour les contribuables, transparence accrue et productivité renforcée des services publics. L'AFC M23 réaffirme que ce modèle de réforme est destiné à être étendu progressivement à l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et puis une réunion du secteur éducationnel s'est tenue ce mercredi 3 décembre, présidée par l'autorité provinciale, représentée par le vice-gouverneur en charge des questions économiques, finances et développement, Shadrach Amani Bahati. Encore une fois, Deo Loucheke. 3 mois après l'effectivité de la rentrée scolaire, c'est la réunion d'évaluation ce mercredi 3 décembre 2025 du secteur éducationnel avec les gouverneurs du Nord Kivu représentés par le vice-gouverneur Amani Shadrach Bahati. Les responsables de l'éducation, sous-provède, provède, inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Nord Kivu 1 et 3 ont salué la mise en exécution de l'arrêté du gouverneur facilitant au personnel assis de bénéficier aussi de 17% de frais de fonctionnement de chaque école et d'instituer les mesures d'accompagnement de la gratuité de l'enseignement. Les résultats sont satisfaisants. Les enseignants actuellement motivés donnent cours, contrairement aux années passées. Comme les confirme ici Bahala Chamavou Innocent, président de la délégation syndicale. Il n'y a jamais eu grève à Goma pour cette année scolaire 2025-2026. Seulement, il y avait eu des mouvements de grève dont nous-mêmes on organisait parce qu'on avait un problème avec les gouvernements. Les gouvernements qui commençaient toujours l'année scolaire par des mensonges, ce qui ne favorisait pas la paix dans des écoles. Avec l'AFC M23, les enseignants sont très heureux et travaillent dans de très bonnes conditions. Vous savez pourquoi il y a la paix? C'est parce que la décision que le gouverneur avait prise en amont a été anticipative pour des problèmes qui pouvaient surgir. Et revenant sur la santé de l'éducation dans les zones sous contrôle de l'AFC-M23, le directeur provincial Machagi Rongagi précise que tout se déroule normalement avec l'accompagnement de l'AFC-M23. Une très bonne santé dans toutes les écoles. Il y avait seulement quelques écoles de Rutshuru où Cartassi ne parvenait pas à payer les enseignants. Maintenant, les enseignants sont payés plus ou moins à plus de 60%. Donc, il n'y a pas de grève, les cours continuent normalement, le calendrier est très bien suivi. Il est revenu sur la cause de la tentative de la grève de 3 écoles. Ici, il explique. Le problème, c'était qu'il y a quelques écoles, dont je peux citer les noms, les Sigo, Mikeno et les Mogoma, qui en fait ne respectent pas les instructions, puisqu'on leur demande de fixer les frais scolaires en francs congolais et ils les fixaient depuis longtemps en dollars. Et comme le dollar a chuté aujourd'hui, ils ne se sont pas retrouvés. Alors, après de longues explications des syndicalistes, des parents et de nous-mêmes, l'autorité vient de retenir les 17% sont retenus pour favoriser le bon fonctionnement des écoles. Bien entendu, puisque ça favorise tous les bureaux de fonctionner parce que les agents ne venaient pas. Maintenant, aujourd'hui,
c'est à 90% que les agents se présentent et qu'ils travaillent depuis 8 heures jusqu'à 16 heures du soir. Signalons qu'il s'agit de la première réunion élargie au sous-Proved et membres des comités gestionnaires des écoles du territoire de Nyiragongo, Rutshuru, Goma et le territoire de Massissi avec l'autorité provinciale. Nous lèguons à notre postérité pour toujours. Et l'inspecteur général de l'AFC M23, Amani Kaba Shababou, a rencontré la communauté estudiantine de l'Université évangélique en Afrique de Bukavu, UEA en sigle. C'était ce mercredi 3 décembre 2025, suivant le commentaire de Marcelin Mundelendombe. Atterrissage en douceur de la série des conférences scientifiques tenues à l'intention de la jeunesse estudiantine et des corps académiques des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la province du Sud-Kivu. Des conférences initiées et animées par le gouverneur de province du Sud-Kivu, Patrick Boussoubangui Chombo, et par l'inspecteur général de l'AFC M23, Amani Kaba Shababou. Le mardi 2 décembre 2025, le gouverneur de province et l'inspecteur général de l'AFC M23 ont été face aux étudiants de l'Université évangélique en Afrique, UEA, pour des échanges sous la thématique « La jeunesse intellectuelle au cœur de la révolution citoyenne Ubuntu ». Le chef de l'exécutif provincial a axé son exposé sur 3 piliers majeurs qui devraient décider de l'avenir du pays, à savoir les conflits armés, l'institutionnalisation du pouvoir et la consolidation de l'État. Pour Patrick Boussoubangui Chombo, l'éducation est le meilleur anti-conflit que l'humanité ait inventé, insistant sur la vision de l'AFC M23 qui démontre que les conflits peuvent être un levier de réforme, un accélérateur d'institutionnalisation, une opportunité si et seulement si le pays investit dans le capital humain, la gouvernance, la fiscalité, la justice et la construction d'un État impartial. Vous êtes la génération qui peut finir le travail de l'histoire. Vous êtes une génération qui peut transformer la souffrance en puissance, une génération qui peut institutionnaliser le pouvoir, qui peut consolider l'État, une génération qui peut réinventer la RDC, a insisté l'autorité provinciale Patrick Boussoubangui Chombo. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ce que j'appelle le destin futur de la RDC. Un destin que nous devons écrire ensemble avec courage, lucidité et ambition. Devant vos camarades de l'ISP, j'ai évoqué les défis du leadership politique et de la gouvernance en RDC, en appelant à une véritable révolution citoyenne portée par la jeunesse estudiantine du Sud-Kivu. L'inspecteur général de l'AFC M23, Amani Kaba Shababou, s'est apaisanti sur la philosophie de Ubuntu, socle idéologique et contrat moral du mouvement révolutionnaire AFC M23 pour détruire les murs érigés par les ethno-nationalistes. Ubuntu, la vision portée par la révolution pour redonner la dignité aux Congolais, pour faire l'humanité ensemble, afin d'habiter la République démocratique du Congo ensemble. Chers étudiants, chères autorités académiques, chers personnels académiques administratifs, c'est au nom de l'Ubuntu que je vous demande d'agir en homme de bien, de combattre le mal avec votre dernière énergie, de combattre les préjugés ethniques et les stéréotypes à milieu universitaire, de lutter contre les délits de faciès ou profilage racial, de promouvoir la culture du dialogue, de la paix et d'inclusion, de diffuser un discours d'unité et de fraternité, de prôner le panafricanisme, de devenir des acteurs engagés dans la gouvernance éthique et responsable.
Des conférences qui ont permis de responsabiliser la jeunesse sur le rôle qui est le leur dans la reconstruction et la refondation du pays. La jeunesse étant la dernière frontière entre la RDC et le chaos, a martelé Patrick Boussoubangui Chombo, gouverneur de province du Sud Kivu. Car, a-t-il ajouté, l'avenir de la RDC se décidera dans les universités et non dans les tranchées. Et le maire ad intérim de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, fixe 1 kg de sambaza appelé fretin à 8 000 francs congolais. C'était après une réunion ce jeudi 4 décembre avec le pêcheur et vendeur de fretin. Le reportage de Justin Panzou. 1 kilo de fretin dit sambaza est désormais fixé à 8 000 francs congolais sur tous les marchés de la ville de Goma. Une décision prise par le maire AI Désiré Ngabo Kisuba au cours d'une réunion qu'il a présidée ce jeudi 4 décembre 2025 avec les pêcheurs et vendeurs de fretin à l'hôtel de ville. Cette mesure, selon l'autorité urbaine, s'inscrit dans une dynamique d'amélioration du bien-être de la population et vise spécifiquement à permettre aux ménages les plus démunis d'accéder à cette denrée essentielle. Désiré Ngabo Kisuba a insisté prévenant que tous les contrevenants s'exposeraient à la rigueur de la loi. Trakaseri ya maservisi mingi kupesheri haiko tena, lakini ukiangalia bei ya kilo ya sambaza musoko ingali na varia entre 12 000 na 15 000 francs. Ndio tumewaitisha ili tuweze kuelewa kwa nini kilo ya sambaza inaweza fika ku 12 000 na 15 000 francs. Na wametufasiria, wametuonesha kama wao il arrive des fois où wanauzisha sambaza ku 4 000 le kilo, wanauzisha 5 000 le kilo, lakini ni wale ambao wanaendaka wauzia njoo wakisha toka pale wanafika sasa msoko ulilangula sambaza 4 000 francs le kilo, kisha unaenda iuzisha 15 000 francs ndatesa watu. Na njoo pamoja na komite wa pêcheurs na wale wa vendeurs ya masambaza tumekamata mpango ya kufikise bei ya sambaza. Yani ule muuzaji wa mwisho matakuwa nauza sambaza muvile ya Goma atakuwa naiuza kwa bei ya 8 000 francs. Musoko zote za Goma sambaza ni 8 000 francs. Ndio bei ya yulu yenyewe itakuwa nauzwa kwa sambaza. Gavana ametuambia kama tunapasha kufuatilia maisha ya raia na kuhakikisha kama mtu muvile ya Goma avec 5 000 francs famille ikota mesure quand même kupata takale ka chakula ka simple watu wakule. Bei ya juu ya sambaza muvile ya Goma par kilo ni 8 000 francs. Na matenda chini ya ile, atenda yulu ya ile, atajikuta ameazibiwa na serikali. Les participants à la réunion ont exprimé leur satisfaction face à cette initiative et ont témoigné de la quiétude dans laquelle ils exercent leurs activités à la pêcherie de Kituku. Monsieur Ezekiel Chamavou, président des pêcheurs sur le lac Kivu à Goma, a salué cette mesure avantageuse pour les habitants. Mkaaji wa Goma alipaswa kula sambaza kwa bei ya chini sana. Ni vizuri sana, haishushe ekonomi yetu, plito inarahisisha wakaaji wetu wakae kwa salama na wakule vizuri. Kila mtu akule sambaza umwe kila juma ikule kwa mara 3. D'autres préoccupations relatives au secteur de la pêche telles que la pêche illicite, les vols de filets ont été abordés durant les échanges. Le maire AI Désiré Ngabo Kisuba a promis de se pencher sur ces défis afin d'y apporter des solutions adéquates. Et un délai de 15 jours négocié est accordé à la population de Kéchero en commune de Goma. Ceci après les échanges fructueux avec la bourgmestre de la commune de Goma, Madame Hélène Moukadissi, suivant le reportage de la cellule de communication de la commune de Goma. La tournée de sensibilisation sur l'assainissement menée par Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, s'est poursuivie ce mercredi 3 décembre 2025 dans le quartier Kéchero. Devant une population nombreuse, l'autorité communale a expliqué les enjeux de la propriété publique et encouragé les habitants à s'impliquer davantage dans l'amélioration de leur environnement. Au cours de ces échanges, plusieurs habitants ont pris la parole pour poser des questions liées à l'assainissement, notamment sur la gestion des déchets, la collecte régulière et les responsabilités de chaque ménage. Sheveni tunalamukiaka asubuhi sana. Tunaenda mkazi ma 6h kisha tunarudia swate ma 19h.
Sasa wale watu telema ke tuliacha watoto kunyumba wadogo, kusema ke baweze kutosha ile uchafu waipeleke pale kwenye tunapashwa itia na shie na kwenda tukuia nguvu. Na juste mbio mimi nilikuwa na retare kabisa ya kutolipa. Sie tunaweza kuwa tuko watu 5 watu 6 kulupango. Eske ni kila lupango wala kila nyumba ndio itakuwa inalipa ile sini? Normalement watu hawezi kukataa kulipa, sababu uchafu ni uchafu na mtu hawezi kupenda kuishi ndani ya uchafu. Lakini nilisema kama ile operation ilianza kwa mwezi de juin. Nakumbuka kwa mwezi de juillet nikafikaka, madame akaniambia kama uko ba Jean walipita hapa juu ya assainissement. Mais nikaambia kama sikuwa na pesa. Natangia pale hatukubaonaka tena. Répondant aux différentes préoccupations, la bourgmestre Lene Mukadisi a apporté des éclaircissements sur les mesures prises par la commune pour renforcer l'assainissement et a insisté sur la collaboration entre les autorités et la population. Hélène Mukadisi s'exprime. Donc ni shida ya assainissement. Zenye naacha mimi nashuka mkartie keshe. Zenye mimi naacha sie bote tunaikala hapa na wakadre de base. Nikusema nini? Mkartie keshe muko majorite wenye hawapendi kulipa assainissement. Ndio? Na mamotife ziko tofauti. Ya kwanza, kwa wenye hawapendi kulipa, kupenda tu, staki. Unaona ile phrase kidogo, staki, stalipaka. Ya pili kuko, wenye wako abone kuzingine masosiete. Vile, ya tatu, kuko benye wanalipaka hii mwezi ingine hawatalipa. Donc wale watu tuwe wanapenda madeni. Wale watu mu societe zile makategori zinakuwaka. Unajua? Nikusema imenishusha mimi napenda tutafute solution pamoja. Elle a également rappelé que toute personne résidant dans la commune de Goma et n'ayant pas encore payé la taxe d'assainissement dispose désormais d'un délai de 15 jours pour régulariser sa situation. Ces délais visent, selon elle, de permettre à tous de s'acquitter de leurs devoirs civiques afin de soutenir les efforts d'assainissement de la commune de Goma. Et en Gungu, dans les territoires de Massissi, les femmes et les filles subissent des violences basées sur le genre et les violences domestiques. Une femme victime d'Ngungu nous en explique. Regardons. Ile kurudia sasa kwa na ile ulevi anakuwa na memosio yake za mingi, unakuta nenda pigia bibi yake anamlomba kwa chakula cha kuemea na hakujua hata kama nilingia mnyumba yake, anamlomba hayo sababu bibi anasema hakuna, anampiga bibi. Sasa kuambia nikuletea kwanza huku ngumu kwa kwenu nani ya mashauri ya wamama, mkituletea huko wamama wamwa kwanza atujue kwanza haki yetu, na huko wababa wajue haki ya mwanaume kama ni hivi. Mimi mkituletea huko tunakuwa shinda hako, tunajua haki yetu na mnatufundisha vimoya vya tujue nyumba tumezoona kisa ya kujikamata. Sasa makosa inaweza kuwa tena ya mama na hata kwa na hekima mnyumba kuzarau wanake, unakutana leo yote na kutokana na chanzo ya kugombana huko. Et c'est par cet élément que ce journal est clos. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.